détail. Est-ce que ça pourrait sous-entendre qu'il y ait là tous les potentiels du vivant de telle sorte que ce qu'elle contient puisse permettre aux organismes de se régénérer, d'où l'idée d'algues miraculeuses? Très exactement. D'ailleurs, je sais que vous avez vu l'ouvrage, oui, et que vous avez pas été sans remarquer que j'insiste beaucoup sur un des constituants de la spiruline, la phycocyanine, qui est ce pigment bleu. On en parlera tout à l'heure. Je l'ai noté parce que, en plus, vous la développez beaucoup. Enfin, vous développez beaucoup cet élément vers la fin du livre. Pourquoi? Parce que précisément la seule différence entre la phycocyanine et l'hémoglobine, n'est-ce pas, qui est le sang, hein, c'est un petit atome au centre de cette molécule, qui dans un cas est du fer, dans le cas du magnésium, et c'est la seule différence, c'est-à-dire que à partir d'une même cellule, on a créé tous les végétaux à base de chlorophylle ou tous les humains à base de sang rouge. Les mammifères en général. Hein. J'avais des documentalistes qui m'ont fait avoir accès à des sources qu'on nous cache entre guillemets. C'est la carence micronutritionnelle considérable de l'alimentation qu'on nous propose aujourd'hui, qu'elle soit industrielle ou pas, tout simplement parce que la qualité des sols dans lesquels on cultive les fruits, les légumes, etc. c'est tellement appauvri en 50 ans que on a des carences micronutritionnelles. Or, on sait au jour d'aujourd'hui, et je cite des auteurs qui font référence, on sait aujourd'hui que nombre de pathologies dégénératives, à commencer par le cancer, alors vous dites que la spiruline, pour essayer de schématiser, après faut lire l'ouvrage, vous dites qu'elle donne plus de tonicité aux cellules tueuses, celles qui viennent cerner, puisqu'on fabrique tous des cellules cancéreuses, et aussitôt qu'elles pointent, il y a les gardiennes, hop, elles se présentent et elles disent « ma coquine, on va s'occuper de toi », elles lui sautent dessus. Mais souvent, par une mauvaise nutrition, ces cellules tueuses manquent, elles ne sont pas assez fringantes, donc elles manquent de force et elles sont battues par la cellule cancéreuse. Et là, c'est le contraire grâce à la spiruline. Alors, ça n'est pas moi qui le dis, hein, et là, je fais référence aux 526 ouvrages et travaux que je mets dans l'ouvrage, car il y a des équipes chinoises, russes, américaines, indiennes, françaises, européennes également, qui ont travaillé sur ces éléments-là, notamment en matière de stimulation immunitaire, car la phycocyanine notamment, qui est ce pigment que j'évoquais tout à l'heure, a cette vertu effectivement d'être le plus puissant stimulant immunitaire que l'on connaisse, avec cette capacité de booster les NKC, les Natural Killer Cells, les fameuses cellules tueuses, et ça a été prouvé